GNBDA 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. GN et la bande dessinée, AS8, en noir et blanc, format A3. Fini en décembre 1976. 2 planches exposées dans la bibliothèque. Vous les avez vues aussi, parmi les dernières du grand œuvre. La documentation s'avéra indispensable pour le réalisme de cette fiction, jusqu'à la construction de toute la fusée à part le LEM. Dans ce REM n'a retrouvé que la capsule, pour les différents points de vue intérieurs et extérieurs. Des dessins préparatoires se multiplièrent aussi avant l'entreprise finale. Un trait de large épaisseur fixé pour délimiter le domaine de l'art dans la feuille, pour encadrer les cases. Un trait d'épaisseur plus fine mais constante serait celui des phylactères. Plus fin et tout aussi constant serait le trait des paroles et des personnages. La fine plume des cols resterait réservée au décor. Il était presque prévu de la supprimer dans un album ultérieur en décor peint, selon la technique des dessins animés. J'ai avait longuement pensé à ces choses. Le cerveau du lecteur devait, pour lui, décoder ce qu'il voit au plus près de son habitude dans la vie courante. Ce choix de G avait un double avantage. Le premier par rapport au cinématographe, où l'œil du spectateur est empêché de voir le flou, alors qu'il peut en avoir envie en s'attardant. Le second, par rapport à l'école belge trop prétentieuse de ses décors pour les considérer comme secondaires, où votre œil se perdait alors que vous vouliez lire vite. Bien sûr, vous ne croyez pas à ces recherches. Semblable travail n'aurait pu rester dissimulé aux yeux du monde. Vous le vîtes pourtant, sans en garder le souvenir, vous en voyez tellement. Voilà donc le dernier album, apogée de technique, apogée de recherche, apogée d'idées. Forcément, puisque c'est le dernier du grand œuvre. Oh, plus loin dans l'espace. Les 4 voyageurs, perdus dans l'espace. Présentation en couleur des héros. Appel du pied au passage cinématographique. Billy, Dick, Grassouillette, Pimpin. Tout recommence par une tranquillité interrompue. Et c'est colorisé de planche 1. Le Centre spatial animal mondial, créé par Dick, a besoin d'une équipe pour la Lune. Au nom de la science, celle de Mars. Planche 3. Traditionnelles activités, découvertes et détentes entre les entraînements intenses. La nation radieuse de GN transpirait dans ces quelques pages, voire dans la même collection GN-BDR 1. Après avoir retrouvé l'oiseau Billy coincé dans la tenue de la grenouille Grassouillette, c'est le départ. Planche 9. Et c'est le voyage vers la Lune. Planches 10 et 11. Ces pages 10 et 11 que vous aviez vues exposées à la bibliothèque municipale. Encore un événement que vous avez oublié. Le jardinier municipal, fils de Madame N et accessoirement de son époux, trop engagé ailleurs, dessinait de bien belles choses. Après le ramassage des cailloux, le drapeau de 1977 planté à côté du précédent de 1971. Salut de GN à G. Puis après un amarrage réussi, planche 13, le retour semble se passer comme prévu. Mais planche 15. Mais les cosmonautes ne peuvent revenir sur Terre à cause du méchant récurrent, cause de nombreux décès humains sur votre planète, qui a trafiqué le programme de vol afin de se venger d'eux, voire album précédent dans la même collection GN-BDA 6. Notez le mouvement de caméra. Pour éviter toute tentative de sauvetage, l'odieux personnage a miné le centre spatial qui explose, et les 4 sont seuls dans l'espace, bientôt attirés par un trou noir. Planche 21. Les 4 se retrouvent sur une étrange planète qu'ils vont étudier avant de l'explorer pour s'occuper et se divertir sans se lamenter, comme vous vous occupez sur Terre après tout. Ils sont obligés de la quitter après avoir néanmoins fait le plein d'oxygène, car toutes les cellules contenant certains atomes sont détruites peu à peu. Dick, après une longue réflexion,
trouvent l'explication à leur aventure, exposant une théorie sur les trous noirs que quelques-uns de vos plus grands savants auraient considéré avec joie s'ils l'avaient lu. On n'avait plus la même dimension, la fusée a grossi globalement, et nous avec. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. GN avait des pensées que vous ne lui soupçonniez seulement pas. Les cosmonautes perdus dans l'espace s'éloignent de la planète peu gravifique et tombent sur une autre, Planche 35, au beau milieu d'autochtones étranges. Dick veut visiter. Il ne souhaite pas passer ses derniers jours de vie éventuels à ne pas découvrir, à ne pas inventer, comme G dessinerait, écrirait, inventerait. Ces êtres vont mourir dans des volcans pour en former d'autres. G était énervé de vos extraterrestres toujours humanoïdes, démontrant le terrible manque de génie de vos génies. Les jeunes pousses vont ensuite regarder un genre de cinématographe sous un dôme. Mais cette planète tellurique se déchaîne localement, et c'est la fuite. Attirés par une autre planète, rebondissant sur elle, traversant un nouveau trou noir, les cosmonautes se retrouvent près de votre planète Terre. Ils peuvent amérir et constater que leur très long voyage n'aura duré que 2 semaines chez vous, Planche 47. Du coup, Dick ne sait plus quelle hypothèse formuler. GN s'ennuie de vos savoirs trop clairs et précis pour prétendre décrire la vérité. Avec celle de père, avec celle de mère, il vous voyait environné de trop de certitudes pour être certain de vos trouvailles, définitives comme des promesses mercantiles. L'histoire était terminée, et à la fin de cet album ultime, les 4 vous disaient de nouveau « à bientôt », mais quand GN aura disparu, ils partiront avec lui. Vous n'aurez aucun souvenir de les avoir vus sur votre petite planète perdue, alors qu'est-ce que cela pourra bien changer autant aux fugacités de votre monde? En attendant cet oubli, la littérature prit le dessus, voire dans la même collection GN et la littérature, sans que GN laissât tomber totalement tous ceux qu'il avait inventés. Avant cela, il avait également décliné son grand œuvre dans toutes les directions possibles, voire dans la même collection GN BDAS 9. Fin des commentaires.